Parc du Clos, on est sur une exploitation on va dire de polyculture, essentiellement viticole, dans les Côtes-du-Rhône septentrionales, donc à 50 km au sud de Lyon. Une exploitation qui compte aujourd'hui 70 hectares au totalité, dont 20 hectares de vignes qui est notre production principale. L'essentiel de notre surface est en production d'AOC Saint-Joseph, un des crus des Côtes-du-Rhône septentrionales. Alors ça fait 3 ans qu'on a commencé d'utiliser Grape Protect. La première année avec un essai pour voir ce que ça donnait sur 1 hectare. Et les 2 dernières années, on a posé chaque année 4 hectares environ de filets. On a posé du filet suite à 2 épisodes de grêle, donc en 2018 et 2019. On s'est posé la question de mettre des canons anti-grêle, mais il s'est avéré que c'était très onéreux et pas très pratique dans la disposition du vignoble ici. Et donc on s'est retourné vers d'autres solutions, et notamment le filet anti-grêle. Le premier gain, c'est la protection contre la grêle, puisque c'est quand même sa base, il est fait pour ça. Suite à un épisode de grêle d'il y a 15 jours, on a vraiment vu la différence chez nous. Donc on est déjà bien content, rien que ça, on est gagnant. Sur les autres gains de production, on a aussi une très bonne protection contre le vent. La casse des jeunes rameaux au mois de mai, là, quand ils font 20 cm. On avait beaucoup de vent dans la vallée du Rhône et donc ça c'est un très gros avantage aussi du filet. En termes de gains de main d'œuvre, si on regarde le volume sur l'année, on n'a pas de gain spécifique. Par contre, on a un gain très fort au mois de mai, au mois de juin, et c'est là où on a besoin, nous, de gagner du temps. C'est une très forte période de travail. Donc là, on gagne du temps mai-juin, mais sur l'ensemble, quand il faut le ranger et tout, au volume global de l'année, on n'a pas gagné, mais on a gagné sur la période critique. Donc ça, c'est aussi important. La protection contre la grêle, bien évidemment, la protection contre le vent, et puis après le gain de temps à une période critique. Et on peut rajouter, parce que c'est une question qu'on nous pose les collègues souvent, c'est qu'en termes de maladies, entre les vignes qui sont protégées par le filet et celles qui ne sont pas protégées, nous on ne voit aucune différence de maladie qui atteint la vigne. Il n'y a pas d'écart entre les deux. Il n'y a pas d'écart sur les vignes protégées ou non protégées. Ce que l'on sait, comme les filets paragrêle Arbo, c'est qu'on décale un peu la maturité de 3 ou 4 jours. Voilà, ça il faut en tenir compte quand on fait la récolte, mais ce n'est pas un problème particulier, on le sait. Puis voilà. On a un gain sur la vigne qui souffre moins avec le vent, notamment ici, parce qu'on a les apex se cassent quand on a la vigne qui n'est pas sous filet, au niveau des fils releveurs, alors que dans le filet on n'a pas le problème et donc la vigne pousse plus régulièrement. Mais au niveau de la qualité de la vendange, il n'y a pas de plus ni de moins. La question la plus fréquente, c'est le temps de travail. Donc j'ai évoqué, en fait, on fait des économies mai-juin à la pointe de travail, donc ça c'est bien. La deuxième question, c'est au niveau du relevage de la vigne, sur les fils releveurs, sur les vignes palissées. Les gens ne nous croient pas qu'on ne relève plus la vigne. La vigne pousse toute seule dans le filet, et donc on n'a plus à faire le relevage de la vigne. Et c'est là qu'on gagne du temps au mois de mai et au mois de juin. Et la troisième, est-ce que l'efficacité des traitements, je l'ai évoqué tout à l'heure, il n'y a pas de différence, qu'on ait de la pression ou qu'on n'en ait pas. Nous, on ne constate pas d'écart au niveau des maladies pour la vigne. La première adaptation, c'est l'ancrage, les ancrages de boue de rangée là. Il faut qu'ils soient très solides parce que voilà, ça fait un poids supplémentaire, ça fait une force au vent supplémentaire, donc il faut bien prévoir ça. Sur le reste, il n'y a pas d'adaptation particulière. Il faut un palissage en bon état, mais sinon il n'y a pas d'adaptation particulière. Chez nous, en tout cas, on n'a pas prévu de choses particulières. Voilà. Il faut quand même du temps, parce que pour poser 1 hectare de filet, il faut compter 80 heures à peu près, pour le faire comme il faut, pour ne pas être embêté après tout au long de l'année. Mais ça se fait relativement bien, quoi. Une fois qu'on a compris le phénomène, voilà, il n'y a pas de souci particulier. Donc là, on a fait effectivement ces 2 dernières années un gros investissement. Donc peut-être qu'on va faire une pause d'1 an, mais on va voir après en fonction du palissage des vignes, on risque de continuer, oui, il n'y a pas de souci. Surtout si la météo et les aléas climatiques continuent à faire comme ça le yo-yo, il y a des chances qu'on continue un petit peu, oui. Il faut essayer, une petite surface, voir comment ça se comporte, voir comment ça s'adapte au vignoble de chacun, de chaque exploitation, faire un essai, voir les avantages et les inconvénients, et puis après avancer. Ouais, nous on a testé en 2021 le premier test, on a testé sur une petite surface, plus qu'1 hectare, et puis après aujourd'hui, voilà, on a développé un peu plus le filet parce qu'on a vu que c'était
adapté notre vignoble, notre méthode de travail et on y trouvait un gain, voilà, au final. Aujourd'hui, on sait malheureusement que les épisodes climatiques vont devenir de plus en plus fluctuants et qu'il ne faut pas oublier que la première chose qu'on protège, c'est quand même notre raisin et c'est notre revenu. Certes, c'est un investissement, mais si on le décline dans le reste des investissements pour la vigne, c'est pas si important que ça. Et il y a quand même un gain substantiel, et nous on l'a encore vu cette année avec les orages de grêle. On sait aujourd'hui qu'on va pouvoir rentrer notre récolte à peu près normalement sur les parcelles grêlées, alors que nos collègues vont avoir une perte d'environ 30%.